Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute et aussi conférencière. Et vous nous proposez en ce moment de nous intéresser, de nous arrêter sur l'épigénétique en lien avec la psychologie. Et alors, un des éléments qui impacte beaucoup notre santé et mentale et physique, eh bien, c'est le stress dont on parle très souvent, un peu partout, aussi sur cette antenne. Pourquoi en fait, Éléonore Tarlet, le stress nous embête à ce point ? Alors le stress, évidemment, on voudrait n'avoir que du fun dans la vie. D'ailleurs, les petites gélules miracles qui existent quand on a trop de stress. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui. Mais ce qui est très intéressant avec l'épigénétique, c'est qu'il y a beaucoup de travaux sur l'impact du stress sur notre organisme et notamment sur les marqueurs épigénétiques. Donc on y voit de plus en plus clair. Donc en fait, c'est clair que le stress a un impact très important sur nous. Et oui, bon, on va voir que c'est réversible, mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Bon, et alors, comment ça fonctionne justement, l'impact du stress sur notre santé et physique et mentale ? Voilà, alors ce que les études montrent, c'est que, alors on a beaucoup étudié l'environnement, le contexte de vie notamment, versus violence, maltraitance, adversité. Quand on parle d'adversité en psychologie, c'est les événements adverses, un peu comme des adversaires auxquels on doit s'adapter, on doit surmonter. Donc tout ça, ça montre que ça a un effet sur l'expression de nos gènes, l'expression, pas la réécriture de l'ADN. C'est-à-dire que nos gènes qui contiennent les instructions pour le fonctionnement des récepteurs, un peu comme un mode d'emploi, et notamment les récepteurs des hormones de stress, comme par exemple les glucocorticoïdes, dont le cortisol, hormone de stress bien connue. Du coup, plus ces gènes vont être empêchés de s'exprimer à cause du stress, le stress va bloquer les récepteurs. Donc en fait, c'est ça, le stress, son action, c'est de bloquer l'expression des gènes. Voilà. De certains gènes. De certains gènes. Et plus ces gènes vont être empêchés de s'exprimer, donc vont être bloqués, voilà. C'est un peu comme un interrupteur, si vous voulez, l'épigénétique. On a vu méthylation, acétylation. Soit j'allume et le courant passe. Vous faites référence à l'émission précédente. Soit j'allume l'interrupteur et le courant passe, soit j'éteins l'interrupteur et le courant ne passe plus. Ça ne veut pas dire qu'on a désinstallé le courant dans toute la maison. Donc ça fonctionne un petit peu comme ça. Du coup, plus ces gènes vont être empêchés de s'exprimer, moins l'organisme sera capable de produire des récepteurs efficaces à ces mêmes hormones de stress. C'est-à-dire que c'est un peu le cercle vicieux, c'est un peu embêtant parce que finalement, moins ça fonctionne, moins on va produire de récepteurs efficaces. Et c'est en ça que c'est intéressant ces études, puisqu'on voit l'impact durable à terme sur notre épigénétique. Donc on parle de structures vraiment très petites qui permettent l'ajustement. Ce terme, il est important. Permettent l'ajustement des hormones de stress aux besoins de notre organisme, puisqu'évidemment, on va continuellement avoir des situations de stress et il faut que notre organisme soit capable de bien s'adapter, avoir une réponse proportionnelle et adaptée, si on peut dire, un peu comme il parlerait dans la police. Bon. Alors, et alors donc oui, justement, quels sont ces effets durables, cet impact durable du stress ? Alors comme il n'y a plus de contrôle, du coup, on continue à générer des hormones de stress, par exemple des glucocorticoïdes. Ça nous fait une espèce de soupe cérébrale qui n'est pas gérée. Un petit peu, si on prend l'exemple d'une salle de classe où il n'y a plus d'enseignants, bon, vous imaginez... Ça peut partir dans tous les sens. Voilà, ils sont bien sympas, mais finalement, il n'y a rien pour réguler, il n'y a rien pour cadrer. Et c'est un petit peu ça. Le problème des glucocorticoïdes, c'est que finalement, ça devient très toxique si ça n'est pas régulé, puisque les dispositifs de régulation ne seront plus fonctionnels. Voilà le problème. Alors, on a vu, on ne va plus détecter le récepteur. Et on peut faire un peu le parallèle, par exemple, avec les antidépresseurs ou les anxiolytiques, les neuroleptiques. Oui. Leur mode de fonctionnement, c'est justement ça, puisqu'on sait très bien qu'au niveau des connexions synaptiques, on a le récepteur. Ce qui pose problème, c'est quand le message, par exemple, de douleur passe, votre récepteur, il va décoder qu'il y a une douleur. Oui. Quand on est en dépression, les hormones qui génèrent la dépression, la souffrance psychique, vont passer et vont être reçues. Donc si on bloque, on parle notamment d'inhibiteurs sélectifs de recapture de sérotonine. Cette sérotonine qui est une hormone du bonheur selon le récepteur sur lequel elle se fixe, du coup ça va
Ces inhibiteurs sélectifs de recapture sérotoninergique vont moduler l'efficacité de la transmission synaptique. Donc ça, on sait le faire quand on crée une chimie, en fait, mais c'est ce qui se passe dans le cerveau. Et notamment, alors je vous donne aussi un autre exemple, on est d'autant plus au fait de tout ça que ces derniers temps, le gouvernement a fait un programme prioritaire qui s'appelle le programme des 1000 premiers jours, qui commence déjà en phase fœtale quand on est enceinte, puisqu'on sait l'intérêt de ne pas stresser le fœtus et de faire attention aux 1000 premiers jours, à peu près jusqu'aux 2 ans et demi, 3 ans de l'enfant, qui sont essentiels pour l'organisme. Et alors, Éléonore Tarlet, si on ne donne pas de réponse à l'expression des gènes dans le cadre d'un stress permanent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, notre réponse au stress est dysfonctionnelle. Je vais vous donner un autre exemple d'une patiente que j'ai eue qui avait subi un inceste de la part de son grand-père pendant des années. Et elle s'est souvenue d'un souvenir quand elle était étudiante. Elle avait une 20aine d'années et au sorti du tram, il y a un homme qui l'a draguée et elle a accepté de la suivre dans des quartiers pas très fréquentables. Et là, une personne normale se serait dit déjà, cet homme-là, il est un peu bizarre, ce quartier, je le sens pas trop. En fait, aurait reçu un stress, aurait perçu un stress de danger, qui aurait été un warning adapté. Sauf que cette personne, ayant eu sa réponse au stress complètement dérégulée dans son enfance et qui a duré tout son développement, finalement, là, n'a vraiment pas été capable de décoder le danger et malheureusement a subi à nouveau un viol. Et alors donc, évidemment, tout ça, c'est pas très réjouissant quand on prend les choses telles que vous nous les expliquez maintenant, Éléonore Tarlet, mais cependant, on peut garder espoir. Alors oui, parce surtout que c'est pas irrémédiable tout ça. Non, c'est réversible en partie ou complètement, et on voit aussi que certaines psychothérapies qui sont aussi étudiées, notamment la méditation de pleine conscience et l'EMDR, permettent des réparations moléculaires. Alors justement, eh bien, vous aurez l'occasion, Éléonore Tarlet, de nous parler de ce lien entre épigénétique et psychothérapie lors d'une prochaine émission dans lesquelles eh bien, vous pourrez nous parler de ces outils qui sont aussi à notre disposition pour inverser la tendance et rétablir un fonctionnement plus souhaitable. Voilà, parce que comme je dis souvent, tout se répare. Merci beaucoup Éléonore Tarlet, c'était Petit sujet psychologique et nous nous retrouvons très vite pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir. Au revoir.